Bonjour les jardinières et les jardiniers, bienvenue chez Popote et Potager. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ça y est, on sort des derniers jours du mois de mars. Vous voyez, on a fait beaucoup de travail. Vous en avez un petit aperçu. Et là, on va arriver sur le mois d'avril. Le mois d'avril, ça y est, c'est vraiment le mois où tout va se passer. On va planter, on va continuer de semer. Vous allez voir, c'est un programme. Il faudra un peu remonter les manches, mais ça en vaut la peine. Normalement, si vous avez suivi ce qu'on fait et que vous travaillez à peu près avec notre rythme, vous devez grosso modo être dans le même résultat que nous. Donc vous voyez derrière tous les plants de tomates, on a les plants de poivrons. Ici, il y a les aubergines. Et bien aujourd'hui, on va les repiquer, on va les mettre dans des pots, on va les individualiser. On avance petit à petit. Les aubergines, on les mettra pas avant le 15 mai dans le jardin parce que ça craint vraiment beaucoup le froid. C'est un légume très frileux, mais on le sait, donc à partir de ce moment-là, on est patient. Et puis après, on a commencé à faire des petits pois dans le potager, ça y est, c'est parti. On a planté 3 pieds de courgettes, alors on les a soigneusement paillés. J'ai lancé quelques haricots verts, c'est très tôt, normalement les haricots verts, c'est plutôt à la mi-avril, fin avril. Bon, je le fais plus tôt. On est gourmand chez Popote et Potager, on a envie de manger de la verdure. De la verdure, on ne va pas en manquer. On a prévu plein de choux, plein de salades. Ça va être un réel bonheur de les mettre d'ici très peu de temps au potager. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'avril? Alors on commence très fort, le 2 avril, c'est la pleine lune des roses. Il y a un petit jeu de mots ce mois-ci. Là, on a la lune rose et on va avoir la lune rousse. Deux couleurs différentes. Une, c'est vraiment un effet de la lune et l'autre c'est simplement la lune rousse. Vous savez que la lune rousse c'est une période d'un mois, les jours où il fait très beau temps, qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel. Il faut toujours penser à protéger tous ces légumes qui sont craintifs et qui craignent le froid parce qu'on est susceptible d'avoir des nuits où il fera trop froid pour les légumes. Pensez-y, la lune rousse, allez sur notre site, vous verrez, c'est tout expliqué, mais la lune rousse c'est une période où il faut être très vigilant entre les grosses chaleurs et les grands froids de la nuit. Vous savez que tous les mois, sur notre site internet, vous allez dans le fil d'actualité ou directement dans la page d'accueil, vous descendez, vous avez les bons conseils ou le fil d'actualité, vous allez retrouver toutes les dates détaillées du mois d'avril. C'est beaucoup plus simple. Je ne vais pas vous en faire la liste ici parce que c'est pas intéressant d'être là en train de lire un bout de papier. Non. Donc en ce moment, il y a beaucoup de travail et c'est ça qui est essentiel. On va planter ses fraisiers, on va planter ses pommes de terre, on va planter ses échalotes, on va planter ses oignons, on lance la culture de la patate douce. Il y a plein de petits boulots comme ça. Ça, c'était pour les légumes racines. Pour les légumes feuilles, on en a parlé. On lance tous les choux, les salades, on repique, on rempote. C'est vraiment le moment idéal pour faire tout ça. Et puis après, il y a les légumes fleurs. Qu'est-ce qu'on fait les légumes fleurs en ce moment? On fait les choux qui sont des variétés de légumes fleurs, le chou brocoli, le romanesco, j'allais l'oublier, de Sicile et le chou-fleur. Vous voyez, il y a largement de quoi faire en ce moment, c'est énormément de boulot. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Comme on va être dans une période de lune montante, on va pouvoir semer aussi d'ici quelques jours, on va pouvoir retrouver toutes ces dates. Vous savez que de travailler au rythme de la lune, vous retrouvez toujours des deuxième ou troisième chances dans le même mois parce que les dates tournent. Donc là, on est dans une période de lune descendante qui va s'arrêter le 7 avril. Après le 7 avril, normalement, vous devriez avoir terminé de faire votre potager, c'est-à-dire les travaux de terre doivent être à peu près terminés pour cette date-là. Comme ça vous permet d'accueillir tous les légumes à planter. Et oui, parce que là, les oignons, les échalotes, il leur faut de la place. Et puis après, vous avez quoi? Vous avez les légumes fruits. Les légumes fruits, là, vous avez les tomates. D'ici quelques jours, on va les repiquer. Dès la fin du mois d'avril, vers le 27, 28, 29 avril, on va les mettre en pleine terre. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans la serre. D'ici là, toute la serre sera vidée. Tous nos légumes seront à planter. On va planter nos poivrons, nos piments. Alors, tout ça, ça va être très protégé, bien évidemment. Mais cette année, ça a l'air d'être une année où il a fait froid beaucoup pendant l'hiver. Donc, je pense que le printemps va être très doux. Alors après, je ne suis pas météorologue, mais avec un peu d'expérience et un petit peu de recul, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vous rappelle que vous allez trouver tous les semis qu'on utilise, tout ce que vous voyez ici, vous les retrouvez sur notre site internet. Vous avez exactement la même chose. Nous sommes ravis, alors sans prétention, mais avec notre petit savoir-faire, nos petites techniques de travail que nous vous montrons régulièrement,
on arrive à 90% de résultats. C'est-à-dire qu'on a 90% de nos semences qui deviennent des plants. Je pense que c'est vraiment un très très bon rapport entre le prix des graines qui sont bio, sachant qu'il ne faut pas oublier que nos graines qui sont bio sont reproductibles. C'est-à-dire que quand vous avez des graines qui sortent de vos plants ou des graines qui viennent des tomates, vous pouvez vous faire votre propre cheptel. C'est très important. Allez, je vous invite encore une fois à aller faire un tour sur notre site internet. Il y a tellement de choses à découvrir et chaque semaine on rajoute des choses. Allez, je vous embrasse. À très bientôt en cuisine avec Sandrine. Vous verrez, elle est en train de vous préparer quelques petites choses. Donc cette semaine, la vidéo sort mercredi. Et oui, on ne peut pas parler du mois d'avril quand on arrive au 5 ou au 7. Donc on a décidé d'intervertir. On va un peu casser le rythme. Je vous embrasse très fort. À très vite.